Et salut les amis de la passion ludique, à quoi est-ce qu'on joue aujourd'hui? On joue à Vindication et je suis très content de vous présenter ce jeu. Parce que vous savez à quoi on joue, pour ceux qui nous découvrent ou ceux qui l'ont oublié, notre but c'est de sélectionner. Il y a énormément de jeux qui sortent par an, 1 millier, selon les années. On ne peut pas jouer à 1 millier de jeux. Donc il vous faut quelqu'un pour les sélectionner, pour trouver les meilleurs dans chaque catégorie, pour trouver ceux qui sont amusants, pour trouver ceux qui sont accomplis ou ceux qui sont originaux. Et bien c'est ce qu'on fait chez À quoi on joue. Et d'autant plus concernant les vidéos, parce que là c'est vraiment les coups de cœur, c'est les choses qu'on a jouées récemment et qui tout d'un coup ont eu quelque chose en plus. Et bien c'est le cas de Vindication. Voilà le jeu que je vous présente aujourd'hui. Alors ouais, c'est un gros plateau, c'est un gros jeu, c'est vrai. C'est pour les joueurs initiés. Il ne faut pas forcément être un expert, mais il faut être initié. Qu'est-ce qui se passe dans Vindication? Eh bien, vous êtes un personnage un peu détestable, une ordure rongée par la culpabilité. Et en fait, le but, c'est de vous racheter une conduite. L'avantage et l'intérêt de Vindication, c'est que c'est un jeu facile à prendre en main, mais qui se renouvelle beaucoup. Vous allez pouvoir faire 10, 12 parties, ça ne sera jamais la même partie. Et ça, c'est rare. Et ça, c'est une vraie qualité. Alors, que se passe-t-il dans Vindication? Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a un plateau central et une carte. Vous allez déplacer votre bonhomme dessus. Au début, vous déplacerez de 2 pas parce que votre cheval peut faire 2 pas, mais vous allez pouvoir améliorer votre monture. 3 pas, 4 pas, 5 pas. Ça sera important parce que du coup, vous allez pouvoir aller où vous voulez. À chaque fois que vous vous déplacez sur les petites cases, vous allez découvrir des cases comme ça en tirant dans un sac, des octogones. Et vous allez en fait découvrir des lieux que vous pouvez visiter. Ça aussi, c'est une variable intéressante. Toutes les parties, forcément, dues au hasard, n'auront pas les mêmes variables. Et toutes les parties vont changer ces cartes parce qu'il y a des modules qui sont déjà dans le jeu de base. Des tas de modules, 4-5 je crois, qui d'ailleurs rajouteront tout plein de personnages comme ça. Regardez, et ils sont magnifiques, ça on aime bien quand on a des beaux personnages comme ça dans le jeu. Donc il y a une vraie variabilité. Donc, vous déplacez votre personnage et vous allez aller visiter ces endroits. Ces endroits vont vous permettre différentes actions, notamment liées avec les cartes que vous voyez, avec ces 6 couleurs différentes. Ces 6 couleurs sont des cartes que vous pouvez acheter, ce sont des actions, mais ce sont aussi des ressources. Alors ici, par rapport à la thématique du jeu, c'est la sagesse, l'inspiration, le courage, la force, la vision, le savoir. Parce qu'on veut être meilleur, donc on veut s'améliorer dans tout cela. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, nous avons un plateau individuel de ressources avec notre influence, c'est notre ressource principale, c'est ce qu'on va distribuer un peu partout. Notre influence va nous permettre de l'investir dans la force, dans l'inspiration, dans le savoir. Nous avons des ressources conviction, ressources rares, mais qui nous permettent de contrôler des lieux. Et si on contrôle des lieux, les autres joueurs qui viendront devront vous payer une taxe. Et puis on a des ressources potentielles, c'est le potentiel qu'on n'a pas encore débloqué, qu'on va débloquer au fil de la partie. Et si on débloque tout notre potentiel d'ailleurs, on va passer d'ordure rongée par la culpabilité à être humain respectable, et donc nous allons avoir plus de capacités. À chaque tour, nous allons générer des ressources, soit grâce à notre personnage, et c'est là que nous mettrons nos jetons influence un peu partout, soit grâce aux compagnons que nous allons acheter. Je vais vous expliquer toutes les règles, ça serait trop long, mais je vous donne un aperçu. Alors, nous avons effectivement des compagnons achetés jaunes, bleus, rouges. Chacun sera spécialisé dans cette couleur, donc il permettra de donner plus de ressources de cette couleur. Et puis nous avons ces 3 couleurs-là qui sont plus compliquées à avoir, qui en fait sont un mélange. Le vert est un mélange du jaune et du bleu, tout le monde le sait. Le violet du rouge et du bleu, et le jaune et le rouge font le courage, l'orange. Et c'est comme ça que nous pouvons produire ces ressources-là en utilisant nos ressources de base. Soit nous allons des compagnons qui nous aident dans notre partie, soit nous allons chasser des monstres qui nous donnent des points de victoire immédiatement, soit nous allons chercher des reliques, ce sont des objets qui nous donnent des pouvoirs à déclencher ou passifs, ou nous allons chercher des traits de caractère, ce sont des capacités passives. Et c'est comme ça que nous allons nous faire notre petite partie, nous allons nous développer. Ok, mais qu'est-ce qui fait que le jeu se renouvelle beaucoup? Eh bien, ce sont les conditions de victoire. Au début, nous en tirons une. Il y en a une dizaine. Nous en tirons une. Par exemple, dès qu'un joueur n'a plus aucun cube sur son plateau pouvoir, le prochain tour devient le dernier tour. Et qu'il faut qu'un joueur se débarrasse de l'ensemble de ses cubes. Ce qui n'est pas facile à faire. Donc dès le début, nous avons par exemple ce
cette condition de fin de partie, donc nous allons plutôt jouer cette condition-là. Mais c'est pas parce que vous déclenchez la fin de partie que vous gagnez essentiellement, hein, parce que vous pouvez avancer sur les conditions de victoire en marquant des points de tout un tas de manières. Mais c'est là qu'il y a une subtilité. À chaque fois que nous allons passer différentes étapes, nous commençons à 15 points, quand nous passons 30 points, 45 points, etc., à chaque fois, nous allons dévoiler une nouvelle condition de victoire qui va se rajouter à la première, non pas la remplacer. Là, je viens d'en tirer une. Dès que tous les joueurs ont trouvé la rédemption, donc dès que tous les joueurs ont retourné leur carte de base, c'est le dernier tour. Alors là, ça change tout, parce que peut-être que quelqu'un, sans le vouloir, était déjà allé dans cette direction. Et qu'un autre, qui n'avait pas du tout joué cette condition-là, va se dire, zut, je vais être en retard là-dessus, mais c'est pas grave, je ferai autre chose. J'essaierai d'optimiser ce que je peux dans le temps limite qu'on me laisse. Et il va falloir comme ça se réadapter et aux jetons que nous découvrons, parce que peut-être que vous avez besoin de quelque chose qui est là et quelque chose qui est là, donc il va falloir marcher plus vite, et aux conditions de victoire qui arrivent. Tout cela, évidemment, modulé par tout ce que nous découvrons ici, qui vous donne des pouvoirs supplémentaires. Donc en fait, j'ai à peu près expliqué les règles en réalité. Il n'y a pas beaucoup plus de règles que ça. Il y a quelques petits détails à vérifier pour pouvoir commencer à jouer, mais c'est à peu près ça. Donc peu de règles, mais une combinaison extraordinaire d'éléments qui renouvellent à chaque fois les parties. Et puis, voilà, je vous dis, d'une partie à l'autre, on peut rajouter des modules, donc on change les jetons, c'est pas forcément les mêmes qui sont là, il y a des nouvelles capacités, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux objectifs, etc., etc. Et puis, dernière chose, en plus de tout ça, pour la fin de partie, il y a une lutte de majorité. Et ça fait partie du jeu, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que nous allons donner des points pour chaque majorité. Celui qui a le plus de cartes, d'une certaine couleur de cartes, eh bien, il aura la majorité, il gagnera les points. Ok. Alors évidemment, c'est un objectif. Essayez de ne pas laisser quelqu'un avoir la majorité, essayez d'être au moins à égalité pour lui annuler ses points, ou vous être en majorité. Et pour ce faire, soit vous achetez les cartes, soit même vous pouvez acheter des jetons de majorité, qui en fait coûtent un certain montant et qui représentent 2 cartes de la couleur en question. Et ça permet des surprises à la fin. Tout d'un coup, tac, tac, vous achetez des jetons, vous devenez majoritaire. Bref, je m'arrête là, sinon ça sera trop long. Vindication, un jeu riche, mais facile, ou relativement facile à mettre en place, très 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 rejouable, très variable, et surtout un très beau matériel. C'est superbement illustré, les cartes sont sympas. Il y a même, à un moment donné, un peu de hasard avec les dés, mais ce sont juste pour les combats, donc pas grand-chose. Donc il y a peu de hasard, pas mal de stratégie, beaucoup de renouvellement. Bref, c'est un jeu génial. Moi j'adore, c'est le genre de jeu qui me font rêver, moi. Donc voilà, si vous êtes de ce genre-là et si vous voulez vous lancer en tant que joueur dans un vrai jeu de plateau, sans pour autant vous prendre trop la tête, parce que c'est quand même accessible, en fait, franchement, c'est ce jeu-là qu'il vous faut. Il y en a quelques-uns d'autres que je pourrais vous conseiller, mais celui-là, voilà, dans les derniers jeux sortis, il est vachement bien. Les amis, jouez bien. Rendez-vous sur aquaonjoue.ch pour trouver Vindication et tous les autres jeux que nous avons sélectionnés pour vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.